Les habitants de l'île de Sein qui ont été traités parfois, par Marine Le Pen de militants d'extrême gauche antifascistes. Franchement, Robert Ménard, est-ce que cette escapade n'a pas été un fiasco? Écoutez, moi je vais d'abord vous dire, avant de faire un commentaire sur l'escapade, quand même d'aller piétiner la gerbe déposée au monument aux morts, je trouve ça un brin indigne pour pas être pire que ça. Ensuite, bien sûr que tout ça est de la politique politicienne. Mais alors, pardon, je suis pied noir, donc sur De Gaulle, je suis prudent, vous avez compris, parce que en même temps, je souris à cet unanimisme qui fait que, attendez, on peut dire que Marine Le Pen fait de la politique, mais Macron, il fait quoi quand en ce moment il est gaulliste? Je vous ai dit, tout le monde est gaulliste. On est d'accord. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Et vous trouvez pas ça un peu ridicule? Enfin, je veux dire, ça discrédite même la parole politique quand vous savez l'histoire, le passé, les analyses des uns et des autres. Et puis moi, je vous le redis, comme pied noir, je fais la différence entre l'appel du 18 juin et puis De Gaulle, le De Gaulle décolonisateur. De Gaulle qui s'est appuyé sur l'Empire en 40 et qui le décompose, qui le détruit 20 ans plus tard. Alors c'est quoi? C'est une posture gaullienne de la part de Marine Le Pen? Justement, c'est quoi? Je pense d'abord c'est une façon de se démarquer une nouvelle fois de son père, je pense, et de la vieille garde du Front National, puisqu'elle c'est le Rassemblement National, je crois qu'il y a ça. Et puis évidemment qu'il y a des calculs, il y a aujourd'hui, si t'es pas gaullien, gaulliste, je sais pas comment il faut dire, tu parais comme une espèce de bizarreté, je crois que c'est ça. Alors on peut en sourire, mais de là à s'en prendre à elle comme ça, honnêtement, je trouve que c'est pas bien. Puis ça dit du débat politique, des choses qui commencent par finir à être désagréable. C'est un coup politique qu'elle a voulu faire. C'est ironie de l'histoire, disait Robert Badinter dans C'est à vous hier soir. Ironie de l'histoire. Attendez. C'est une ironie bien sûr, quand on connaît l'histoire du Rassemblement National, et vous avez compris que moi, par rapport à ça, je fais attention. Mais encore une fois, Macron à Londres, c'est quoi? C'est quoi? Il incarne l'indépendance, la souveraineté, les forces de la nation. Mais vous plaisantez ou quoi? 2 minutes. Je veux bien qu'on critique l'un, et moi je suis pas à défendre qui que ce soit, mais pas pour dire que le chef d'État, lui, il aurait, je sais pas quelle posture gaulienne. Ça fait doucement rire quand même. C'est le match qui est engagé. En fait, est-ce qu'elle a voulu là engager le match avec Emmanuel Macron? Encore une fois? Oui, c'est ça, et c'est à ce match-là qu'il faut s'opposer. Je vais vous dire. Vous vous opposez à ce match-là. Mais moi, je veux pas, comme Emmanuel, mon épouse, je suppose qu'elle dit la même chose, je dis d'elle parce qu'elle est députée aussi. Moi, je veux pas me résigner à une défaite annoncée de Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que s'il y a le match en 2022, elle va perdre. Mais bien sûr, elle est la garantie, l'assurance vie de Monsieur Macron. Elle est la certitude pour Monsieur Macron qui sera chef de l'État. Et je veux pas ça, mais vous plaisantez. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle va perdre, pourquoi elle va perdre? Mais parce qu'elle incarne pas une opposition. Elle incarne une opposition protestataire, mais en même temps, quand vous aspirez à être chef de l'État sur un certain nombre de terrains économiques, sur un certain nombre de postures, il faut être réaliste. Aujourd'hui, un candidat du Rassemblement National, comme ça, étiqueté Rassemblement National, je vous garantis qu'il sera pas chef de l'État. Mais regardez, son ex-compagnon, Louis Alliot. Moi, je suis allé le soutenir, Louis. Je suis copain avec lui. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas de la politique que je fais là. Louis Alliot, je suis allé le soutenir à Perpignan. Qu'est-ce qu'il fait, Louis Alliot? Vous cherchez sur ses affiches le logo du Rassemblement National. Il n'y a pas l'ombre d'un logo. Et d'ailleurs, il me demande à moi de venir le soutenir parce que je ne suis pas au Rassemblement National. Tout le monde connaît mes désaccords avec eux et tout. Mais en même temps, on incarne. Louis Alliot est en marge du Rassemblement National. Il s'y met parce que sinon, il sera jamais élu. Il sera jamais élu maire de Perpignan. Enfin, vous êtes du Midi, vous savez bien qu'il n'y aura pas un maire étiqueté Rassemblement National. Ni à Perpignan, pourquoi, Robert Ménard? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, autour du Rassemblement National, vous réunissez pas une majorité de gens. Parce qu'ils incarnent sur le terrain économique une vision folle de l'économie, mais pareil que quelle vision folle? Enfin, attendez, ils sont systématiquement à côté de la réalité. Peut-être que j'ai appris en étant maire qu'il fallait être réaliste. Les finances, ça existe, les comptes, ça existe. Vous pouvez pas toujours être pour des augmentations de salaire, vous pouvez pas être pour la retraite à 60 ans. Ça ne tient pas
pas debout. Tout le monde le sait. Alors je veux bien que dans l'opposition on dise n'importe quoi, et M. Mélenchon il est un spécialiste comme le Rassemblement national de dire n'importe quoi sur ce terrain-là, mais enfin les gens savent bien au fond d'eux-mêmes, même si ça vous fait plaisir. Si je vous dis on va tripler votre salaire, vous allez dire il est un peu démago. Et c'est ça. Moi la démagogie, je veux plus entendre parler. Ce que j'ai appris 6 ans à la mairie à Béziers, c'est que tu peux dire n'importe quoi quand tu es dans l'opposition. Quand tu es dans l'opposition.